Ki titse la milchama al oivecha, untano Hashem Elokecha beyadecha veshavita shivyo. Si tu sors en guerre, ou lorsque tu sors en guerre contre ton ennemi, alors Hashem te le donnera dans tes mains et tu feras même des captifs. Ah, c'est encourageant. Celui qui sort en guerre contre ses ennemis, la Torah promet que, eh bien, Hashem nous le livre dans nos mains. Et on ne parle pas du Milchemet Mitzvah, qu'on pourrait dire que le trou de la Mitzvah, il est Mezake Otanu, il nous permet de gagner la guerre. Et là, comme il dit Rashi, on parle du Milchemet Reshut, parce que Milchemet Mitzvah, il n'y a pas de captif. L'Otay Kol Neshama, contre les 7 Amémim, il n'y a pas de captif. Donc on parle forcément de Milchemet Reshut, et quand même Hashem, il te fait gagner la guerre. Là, il faut juste que tu sortes en guerre. Celui qui sort en guerre, Bémet, il gagne la guerre. Akadosh Baruch Hu, il donne la tzlacha lorsqu'un homme il entreprend quelque chose. Alors Akadosh Baruch Hu, il donne la tzlacha, elle veille qu'il entreprenne juste. Et c'est dans tous les domaines comme ça. Veraïta Bashivia, alors tu vas voir dans les captifs, il y a Eshet Yefat Toar, une femme très belle. Verachak Taba, tu vas la désirer, mais la Kartalo Leisha, Lecha Leisha, tu pourras la prendre comme épouse. Donc c'est la fameuse permission de la femme captive. Hein, une Goya que le soldat il voit pendant la guerre. Et Akadosh Baruch Hu, il a permis dans la Torah de se marier avec elle. Après 30 jours d'attente et qu'elle se convertisse Kivyachol. C'est une conversion spéciale, mais il y a une certaine conversion. Bien que ça vient pas d'elle, c'est ça le chidouche. Alors que Beder Akla dans les autres conversions ça marche pas comme ça. Et bien la Torah l'a permise. Et comme il dit Rashi, l'Odibra Torah est là Keneged Yetzerara. La Torah n'a donné cette permission que par rapport au Yetzerara. Parce qu'Hachem il savait qu'un soldat dans cette situation pendant la guerre et devant cette femme captive, si tu lui permets pas Béhéter, il va la prendre Béhissour. Alors la Torah a permis Béhéter avec toutes sortes de conditions. Comme ça le soldat il n'aura pas de Tahana en se disant c'est trop difficile de résister à cette faute. On l'a permis. Alors qu'il fasse pas Béhissour, qu'il fasse Béhéter. Kitzina le Ish, la paracha d'après. Shte Nashim, si un homme il a 2 femmes, parce que c'est permis Midoraïta d'avoir 2 femmes. Miderabanan, c'est une marloquette, est-ce que c'est permis ou pas? Rabbeinu Gershom, eh bien, il a fait un kherem, c'est yadoua, à ce sujet. Alors, qui tzilena aleish te nashim, lorsque un homme il aura 2 femmes, achat aouva vachat senua, une qu'il aime et une qu'il déteste, une aimée et une détestée. Ve'el doulobani, mais elles vont lui donner des enfants, aouva va senua. Alors, si l'aîné est chez la femme qu'il déteste, quand même il devra donner une part double à l'aîné, comme on le sait dans la Torah, l'héritage. Eh bien, ça se sépare en part égale, sauf à l'aîné qui reçoit une part double. Même si c'est l'aîné de la femme détestée, il devra donner une part double. Elle est détestée par le mari, il a 2 femmes, une qu'il aime et une qu'il déteste. C'était la première. Alors après la deuxième elle est beaucoup mieux. C'était la première. Non, l'Avdavka, on parle pas de Yaakov Avinu, on parle de n'importe quel homme qui a 2 femmes. La première c'est la Sénoua, et il a eu d'elle un fils aîné. Après c'est marqué une deuxième qui est beaucoup mieux. Donc il la préfère. Il y a doigt dans la Torah que lorsqu'un homme il préfère une femme par rapport à une autre, lorsqu'un homme il a une kpéda sur son épouse, la Torah elle emploie souvent ce lachon de Sénoua comme on voit avec Léa et Menou, comme vous l'avez fait remarquer. Alors que voilà que Yaakov Avinu, il détestait pas Mamash, Léa, d'une Sinagdola. On imagine bien, Yaakov Avinu, tzaddik comme il est, c'est un des piliers de la Merkava. Il n'aurait pas fait cette avéra ni de détester un homme, ni de détester son prochain, encore moins de détester sa femme. Mais vu qu'il avait une kpéda sur Léa, il a été pointilleux sur ce qu'elle lui a fait, et qu'il avait une préférence pour Rachel, la Torah elle emploie la chose de Sénoua. Vayar Hashem qui Sénoua Léa. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il est makpid. Lorsque un homme il a de la rancune, ou de la rancœur, ou même un peu de haine, un petit peu, une once, eh bien Akadosh Baruch Hu il est makpid, il écrit dans la Torah qu'on a eu de la sina. Donc on peut comprendre les choses de façon plus fine. Quand même Akadosh Baruch Hu il dit tu la détestes. Ça se voit, tu la détestes. C'est-à-dire que toi tu l'aurais même pas dit. Une chose comme ça. Comme fait dit le Rachem Akadosh au sujet de Yaakov Avinu à l'école Pani. Alors, il faudra donner une part double à l'aîné, même si c'est l'aîné de la femme qui préfère moins. Et paracha juste après, donc là c'est tout ça dans le Rishon, qui est l'Eish ben Sorer Omoré. Lorsqu'un homme aura un enfant rebelle, Enenu Shomea Bekol Aviv ou Bekol Imo, il écoute pas sa mère, il écoute pas son père, on le frappe, on lui fait malcoute puisqu'il est bar mitzvah, il écoute pas son père, il écoute pas sa mère. Alors les parents le prendront, ils vont l'amener au sage de la ville. Ils vont lui dire Ben enouze sorer omoré et nous chomea. Zolel veut sauver, il n'écoute pas ce qu'on lui dit. Et Zolel, il se goinfre, sauvé, il s'enivre. 13 ans, juste après la bar mitzvah, les 3 premiers mois de la bar mitzvah, déjà il s'enivre.
il va manger de la viande comme ça avec d'autres personnes qui ne sont pas des bonnes fréquentations. Alors, dit la Torah, si ça existe un tel cas, on prendra l'enfant et on lui fera, après qu'on lui a déjà fait la peine de malcoute et qu'il a recommencé, eh bien on lui fera la peine de ce qu'il a, il est passible de mort. V'chol Israël ishmaou ve'iraou, tout Israël entendra et craindra. Et dit la Gemara dans Sanhedrin Daf Ayin Aleph que d'après plusieurs avis, eh bien lo nirteva parashazou et là les kabel sachar des ben sorer omoré lo haya velo nivra velo atid liyot. Il n'y aura jamais un cas de ben sorer omoré d'après de nombreux Tanaïm, mais la Torah l'a écrit pour qu'on étudie et quoi, on soit mekabel sachar. On va recevoir de là un sachar, un grand salaire en étudiant parashat ben sorer omoré. Alors, comme ça intéresse tout le monde de recevoir du salaire, on va étudier la parashat ben sorer omoré, même si ça n'existe pas d'après de nombreux avis. Et on verra qu'est-ce que ça veut dire. Si ça n'existe pas, alors pourquoi Hachem donne tellement de salaire sur celui qui étudie? Quel est le salaire qu'on va gagner en étudiant le Ben Sorer Omoré? Et Bémet, il faut comprendre. C'est quoi cette histoire d'un enfant qui a 13 ans? Arrête, si ça existait, on l'aurait fait. Si ça existait, on l'aurait fait. Il y a eu des Ben Sorer Omoré, mais il y a qu'on leur a pas fait la peine. Parce que ça s'est pas présenté l'occasion de leur faire la peine. Les parents, ils ont eu pitié, ils ont pas amené au Bedin. Arrête, Avshalom, d'après certains, c'est un Ben Sorer Omoré, il s'est rebellé contre son père, contre David Ameller. Et sa mère a été une femme captive. Ah, ça, je l'ai pas encore dit. Rachid dit que pourquoi les parachutes elles sont juxtaposées. Alors, la première paracha, c'est la femme captive. La deuxième paracha, c'est la femme détestée. La troisième paracha, c'est Ben Sorer Omoré. Et même une quatrième paracha, juste après collé, c'est la paracha de lorsqu'il y a une peine de mort, alors, et qu'on doit pendre celui qui a été tué. Lorsqu'il y a une peine de mort, on doit le pendre pour que tout le monde voit et tout le monde craigne. C'était très rare les peines de mort, même pas une fois tous les 70 ans. Mais quand ça arrive, eh bien on doit pendre. Mais c'est assourd de laisser l'homme pendu comme ça, plus qu'après la shkia. On doit l'enlever avant la shkia. Et si tu l'enlèves pas, la Torah elle dit, c'est le début du Sheni, qui y est beishret mishpat maved. Lorsqu'un homme il est pendu, il est tué, alors on doit le pendre. Vetalita auto à la etz, pour que tout le monde voit. Velotalin nivlato à la etz. On ne doit pas laisser passer la shkia, le laisser pendant la nuit là-bas. Kikavor tikberenu bayom aou. On doit l'enterrer le jour même de son Riyuv Mita. Kilelat Elokim Talouy. C'est une malédiction. C'est un zilzoul, c'est un manque de respect pour Hachem qui est suspendu. Velo tetamed dans la terra, et ça s'appelle impurifier la terre d'Israël. Donc on a un rachat qui était Chayav Mita, qui a tué, qui a violé, qui a fait des choses très graves, et on le pend. Enfin, on lui fait sa peine de mort. Après, on le pend pour montrer à tout le monde. Voilà ce qui arrive aux gens qui font des peines graves, qui font des avérotes graves. Mais attention, c'est un zilzoul pour Hachem de le laisser suspendu comme ça. Pourquoi pour Hachem? Dit Rashi, parce que, eh bien, à quoi cela ressemble? C'est l'histoire de deux frères jumeaux. Il y avait deux frères jumeaux qui, eh bien, ont eu des destins totalement différents. Le premier des frères, il est devenu roi, un grand mêlère, un grand sar ou un grand prince. Et le deuxième frère, il est devenu roi, mais roi des voleurs. Donc deux frères, les deux ils sont arrivés à la grandeur. Un à la grandeur, il est devenu un roi, et l'autre, c'est devenu un grand voleur. Et évidemment, comme tous les grands voleurs, eh bien, il avait de nombreux crimes à son actif. Et un jour, on l'a arrêté. Et on l'a tué, on l'a mis à peine de mort avec tout ce qu'il avait fait. On l'a fait la peine de mort. Et on l'a suspendu. Et tout celui qui passait, il disait: ah, regarde le roi. Le roi, il est suspendu. En réalité, c'était pas le roi du tout. C'était son frère jumeau. Mais il le ressemble tellement que tout le monde dit le roi est suspendu. Alors, dit Rashi, c'est pareil. Alors, c'est un manque de respect. Donc, évidemment, le roi a dit: enlevez-moi tout de suite la dépouille de mon frère. Parce que ça manque de respect pour moi. Dit Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Cet homme-là qui est suspendu, il me ressemble. Dit Hachem, c'est comme mon frère jumeau. Nora Ve'ayom, il me ressemble. Et donc, eh bien, ne laisse pas sa dépouille comme ça suspendue. C'est qu'il est là, Elohim. C'est un zilzoul, une klala pour Hachem, de laisser cet homme-là suspendu. Alors, Chazal, nos sages, ils se demandent la juxtaposition des parachiotes. Il y a 4 parachiotes qui se suivent. Il y a la femme captive, la femme détestée, l'enfant rebelle et la dépouille suspendue. Quel rapport entre les 4 parachutes qui se suivent les unes après les autres? Alors, vous savez bien, comme on le dit tous les Shabbat à Mincha, Semurim la'ad leolam, Asuim be'emet ve'yachar. Les Semurim, les juxtapositions de la Torah, elles sont éternelles, elles sont faites avec droiture et avec authenticité. Donc si c'est juxtaposé, c'est pas pour rien. Disent nos sages, celui qui se permet de prendre une Goya pour se marier avec elle
Et même s'il le fait de façon permise, comme la femme captive, eh bien il n'aura pas des enfants qui ont les midotes de Avraham, Yitzhak et Yaakov, des midotes de chez nous. Il aura, alors déjà, première étape, il va la détester. Au début, il est content parce que c'est la Yitrachut, et le renouveau du mariage, et après il va la détester. Ça c'est la deuxième paracha, la femme détestée. Et ensuite, s'il a des enfants avec elle, ce ne sera pas des enfants avec des belles midotes et des grandes sadikim, ce sera des ben soror moré. Parce que c'est ça qu'elle porte en elle, cette femme-là. Elle ne descend pas d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc ce sera un ben soror moré, un enfant qui va se rebeller. Comme beaucoup d'enfants qui se rebellent chez les goïms. Et après, eh bien cet enfant ben soror moré, il finira par, si on ne l'amène pas au Beddin, attends, si les parents ils n'ont pas amené, parce que la mère, elle va pas vouloir qu'on amène son fils au Beddin, surtout si c'est une femme captive, elle ne sera pas d'accord avec les lois de la Torah et encore moins avec celle-là. Donc l'enfant il va grandir, il va être un grand brigand, il va se faire arrêter, il va se faire tuer, on mettra sa dépouille. Et Hachem dira, sur cet enfant-là, hein, il me ressemble, enlève-moi vite sa dépouille. Ça c'est la juxtaposition des parachutes. Ah, il y a plein de questions sur toutes ces parachutes-là, il y a plein de questions. La première chez là, Parachat Kitetsé, c'est une paracha très riche. On parle souvent du début de la paracha, c'est une paracha très riche. Dans la paracha, il y a Issour Shatnez, il y a Kilaim de Shor Vechamor, il y a la loi du Honès, il y a la loi, il y a la Ketouba, c'est dans la paracha de cette semaine également qu'on apprend. Il y a au moins entre 60 et 70 mitzvot différentes, et il y a 40 parachiotes environ différents dans la paracha. Il y a 40 sujets dans la paracha, coupés avec un blanc. Et sur aucun des sujets, si ce n'est les 4 premiers de la paracha, la Torah, nos sages n'ont expliqué la juxtaposition. On peut toujours expliquer la juxtaposition, mais des fois nos sages dans la Gemara, dans le Midrash, ils le font. Et des fois ils le font pas. C'est méanienne que les 4 premiers sujets de la paracha, Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, ah, là il faut expliquer la juxtaposition. Les autres sujets, ils n'ont pas expliqué. Des fois le Balatourim, les Mefarshim, ils s'en occupent. Mais c'est pas marqué ni dans la Gemara ni dans le Midrash. Les 4 premiers sujets, alors il y a une Kabbalah dans Torah chez BLP que la juxtaposition, elle est importante, on va l'expliquer. C'est l'enfant, Ben soror moré, qui est enfanté par l'homme qui a pris une femme captive, comme les sages l'expliquent, que c'est ça qui va se passer. Pourquoi spécialement ces parachutes-là, nos sages ils ont pris le soin d'expliquer la juxtaposition, et les 36 autres, ils n'ont pas expliqué. Ça c'est une première question, sur la juxtaposition. La deuxième chéla, sur le Ben soror moré, s'il avait existé, eh bien on l'aurait tué cet enfant, s'il avait existé. De 13 ans, il vient d'avoir jeté sa rotte, il vient d'être pubère, pendant les 3 premiers mois de sa puberté, eh bien il est Ben soror moré si il agit selon tous les détails de la Torah et de Torah chez BLP qui sont marqués dans le Perek Ben soror moré dans Maseret Sanhedrin d'Afaïn, à partir de d'Afaïn. Alors à Kolpanim, eh bien cet enfant-là, pourquoi on le tue? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé de la viande, il a bu du vin avec des copains. Voilà. Alors, c'est tout. Et voilà, Prayav Mita. Heureusement qu'il n'a pas existé. Ça fait peur. T'as mangé de la viande, t'as bu du vin. Ah bon, il a que 13 ans et il boit déjà du bon vin. Il a bu 2 révites de vin avec les copains, et il a mangé là aussi de la bonne viande, et dans un repère, et dans tous ses copains, il y a que des Rechaïm dans ses copains. Bon, d'accord, il n'a pas des bonnes fréquentations, il n'a pas bien agi, on l'a puni, il a recommencé, on l'a fait malcoute, il a recommencé. Mais qu'est-ce qu'il a fait cet enfant pour être tué? Dit le Raman, il a fait 3 avérotes. Première avéra, Maklé Aviveimo, il écoute pas son père et sa mère. C'est un issou, Maklé Aviveimo. Il diminue de respect l'importance de son père et de la grandeur de son père et de sa mère. C'est pas Kabed et Tavira Vetimira, que il sert à manger, à boire, il sert son père. Il n'y a pas écrit qu'il a manqué à ses obligations de Kabed et Tavira Vetimira. Peut-être qu'il sert comme Esav. Mais quand son père il dit quelque chose, et que ça contredit sa volonté à lui, il fait pas. C'est assez fin quand même. Ma clé à Viveimo. C'est pas Kabed et Tavira Vetimira. Ma clé, j'ai diminué d'importance l'ordre de mon père et de ma mère. Deuxième Avera, Kedoshim Tiyu. L'interdit, la mitzvah, il n'a pas accompli la mitzvah d'être Kadosh. C'est ça qu'on lui reproche. Il fallait être Kadosh. C'est quoi être Kadosh? Dit le Ramban, comme ça dit le Ramban, et c'est le Ramban de Shitato, que être Kadosh, ça veut dire que même dans le domaine du permis, eh bien, tu as des mesures. C'est pas parce que la boutarque c'est permis que je dois en manger 2. Je peux en manger qu'une. Et Rod Shabbat. Donc, on met des mesures. On met des mesures dans... Et on ne le mange pas dans la semaine. On met des mesures dans le permis. Ça, c'est la mitzvah de Kedoshim Tiyu. Ceux qui se mettent des mesures avec les choses permises, il est Kadosh. Et c'est une obligation. À chaque fois qu'on peut mettre des mesures dans le domaine du permis, parce que c'est pas nécessaire d'utiliser plus de matière que ça, et qu'on le fait pas, on transgresse la mitzvah de Kedoshim Tiyu. Lui, il n'avait pas besoin à 13 ans d'aller boire du vin et de manger de la viande. C'était pas pour lui, il n'avait pas besoin. Kedoshim Tiyu. Et dernier manquement, on ne peut pas appeler ça vraiment des Issourim, c'est pas vraiment un interdit. Il n'a pas fait la mitzvah de Ubotit Bakun, la mitzvah de se coller à Hachem. Comment on fait pour se coller à Hachem? On se colle à des Talmidei Chachamim.
lorsqu'un homme il a la chance d'être aux côtés de Talmidei Chachamim, qui connaissent la Torah, qui fréquentent eux-mêmes d'autres Talmidei Chachamim, il a une mitzvah d'oraïta de se coller à eux. Tu leur parles, tu discutes, tu apprends. Et pas seulement dans la Gemara, tu regardes les détails de comment il agit, comment il fait, tu te colles, Botidbak. Et lui, il s'est collé à des Chaverim, des truands, des méchants, des voleurs, etc. Donc il a transgressé l'interdit de Botidbak, se coller à Hachem, et donc se coller sur terre, comment on fait pour se coller à Hachem, se coller au Talmidei Chachamim, et suivre les voies d'Hachem. Il n'a pas suivi les voies d'Hachem. Donc des avérotes tout à fait fines, ou Botidbak, Kedoshim Tiyou, Makle Aviv Eimo, dit le Raman, c'est pour ça qu'il est Chayav Mita. C'est une chéla. Alors comment on rend Chayav Mita quelqu'un pour des choses légères. Alors l'Agmara, elle répond à la question. L'Agmara, elle dit, Véry, tu crois que parce qu'il a mangé de la viande, il a bu du vin, on le tue? Comme ça demande l'Agmara. C'est pas la question, c'est l'Agmara, elle demande. Elle dit là, Ben Sorer Moré, Eno Nerag, et là, Al-Shem Sofo. Comme Rachid le ramène. On tue le Ben Sorer Moré seulement selon son avenir. Al-Shem Sofo. Parce qu'on sait cet enfant-là que s'il a pris un tel départ à 13 ans, et qu'on essaye de lui parler, de rattraper l'affaire, il a reçu Malkout, les parents ils lui parlent, et il recommence, il s'en fiche, il n'écoute pas. Alors, et nous chômé avec Olénon, eh bien, cet enfant, il n'y a rien à faire avec lui. Al-Shem Sofo, on le tue sur son avenir. C'est pour ça que c'est très rare, un cas comme ça, un cas où on peut dire à 100%, l'avenir de cet enfant-là, c'est de devenir un grand tueur, et un voleur des grands chemins, c'est quand même assez rare. Donc le cas n'est pas vraiment arrivé, dit l'Agmara. Mais Al-Kol Panim, s'il arrive, on devrait le tuer, selon l'avenir. Alors, c'est Yadoua la Sheila du Maharsha, du Rehem, Siftei Chachamim, il demande la Sheila, comment Rashi peut dire, comment nos sages peuvent dire, Rashi le ramène, qu'on tue quelqu'un selon son avenir. Alors on sait bien ce que l'Agmara elle dit. L'Agmara raconte que les Malachim ils sont montés lorsque Ishmael était malade et qu'Avraham a venu le renvoyer. Alors les Malachim sont montés parce qu'Hachem il voulait guérir Ishmael. Il voulait envoyer un puits à Agar comme il l'a fait. Et les Malachim ont dit comment tu vas sauver cet Arabe? Mais c'est pas ce que les Arabes ils vont faire aux Juifs. C'est pas ce qu'ils vont faire aux Israël et à Aravim. Alors c'est marqué dans l'Agmara que Akadosh Baruch Hu, chaque jour il regrette la création des Aravim. C'est Chamour ce qui est marqué sur eux. Alors, Hachem il a dit mais attends, mais qu'est-ce qu'il a fait Ishmael pour l'instant? Il a fait quelque chose? Il a fait quelque chose aux Juifs? Il a rien fait. Alors moi, quand je juge quelqu'un, je juge pas selon l'avenir, je juge selon le présent. Comme ça il a dit, Hachem il a sauvé Ishmael. Et dit, eh bien, le Maharsha et le Mizrahi, le Rehem, que ça contredit totalement ce qu'on va dans la parasha cette semaine. C'est ça la fameuse, c'est une question très connue. Que le Ben Sorer Moré, il est en stira, il est en contradiction avec le cas de Ishmael. Est-ce qu'Hachem il juge selon le présent d'un homme ou est-ce que Hachem il juge selon l'avenir d'un homme? Dans Ishmael, Ba'asher Usham. Hachem il a dit je le juge selon ce qu'il est maintenant, Ba'asher Usham. Et dans le Ben Sorer Moré, Al-Shem Sofo, on le juge selon son avenir. C'est une question Yadoua. Il a fait, mais c'était une mauvaise influence, mais les Malachim ils n'ont pas voulu le tuer parce que c'était une mauvaise influence. Ils ont le tué pour tout le mal qu'il va faire aux Juifs. Les Arabes. Alors ça, il n'y avait rien, il n'a pas encore fait de mal aux Juifs. Pas pour l'influence qu'on voulait le tuer, c'est pour les crimes qui allaient être commis. Et là, il n'y avait rien encore. Donc est-ce que Hachem juge selon le présent, selon l'avenir? Évidemment, quand on est à la veille de Rosh Hashanah, eh bien c'est indispensable de savoir comment Hachem juge. Selon le présent, selon l'avenir, selon le passé, tous les détails qu'on peut savoir sur le jugement d'Hachem, eh bien ça va nous informer pour nous-mêmes quand on va arriver dans le jugement. C'est quoi les critères que tu passes devant un juge, tu sais pas c'est quoi les critères du jugement, tu n'as aucune chance de gagner. Renseigne-toi, qu'est-ce qui est important aux yeux du juge? Et tu investis et tu gagnes le jugement. Donc, évidemment, c'est une nafkamina pour nous, Erev Rosh Hashanah, que dans les jours qui précèdent, tout le mois des Loul, c'est une préparation Rosh Hashanah, il dit le Meiri, donc Kedaï, de s'investir sur la compréhension du jugement d'Hachem, du din d'Hachem. On a encore un peu de temps, je peux rajouter une petite question. Le Even Ezra, il dit que pourquoi on tue le Ben Sorer Moré? Parce que, il dit le Even Ezra, parce que c'est un apikoros. Un apikoros, c'est les Chayav Mita. Tu vois un apikoros qui se noie, tu n'as pas le droit de le sauver. C'est quoi un apikoros? L'Agmara demande dans Sanhedrin, dans Perek Relek, Maï apikoros. Elle a plusieurs définitions. Littéralement, pas littéralement, on a l'habitude de traduire hérétique. Parce que l'Agmara là-bas elle dit qu'un apikoros, c'est lui qui nie la Torah, qui nie une partie même de Torah chez Béalpé, qui dit toute la Torah elle est vraie, sauf ce qu'Alva Romer là, il est pas vrai. Ça s'appelle un apikoros. Quelqu'un qui nie la Torah. Et le apikoros, il est Chayav Mita, on le sauve pas. Et dit le Even Ezra, le Ben Sorer Moré, il est apikoros. Étonnant. Cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé du vin, il a mangé de la viande, il a bu du vin avec des copains. On n'a pas vu qu'il a dit la Torah elle est pas vraie. Il dit Even Ezra, c'est ça sa faute.
Il écoute pas ses parents. Attends, mais il a pas dit qu'il écoute pas ses parents parce que la Torah elle est fausse. Il écoute ses parents parce que ses parents lui disent de pas boire du vin. Lui il veut. C'est pas un conflit religieux. C'est un conflit qui arrive dans de nombreuses maisons et peut-être même chez les goïms. La Torah, le problème de cet enfant, c'est qu'il a piquance. On essaiera de comprendre les intentions. Et ce qui est aussi étonnant, j'ai fait allusion, mais je le pose aussi en tant que question bifnatzma, c'est que cet enfant-là, quand il va grandir, il va devenir un rachat, un rotséar, etc. Après, on le peint, on le tue, on le peint, pour montrer à tout le monde. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? C'est mon frère jumeau, enlevez-moi ça d'ici. C'est aussi étonnant, c'est mon frère jumeau. Est-ce que Bémet, le cadavre de cet homme-là, Hachem il peut dire c'est mon frère jumeau, enlevez-moi ça d'ici. C'est péné. Il ne s'agit pas de l'homme vivant qui fait des mitzvot, qui a des bonnes midot, qui ressemble à Hachem dans la morale. C'est le cadavre d'un rachat. Karakatou. Alors le Sefer Achinour sur la mitzvah de tuer le Ben Sorer au Moré, là-bas il développe c'est quoi le problème aussi du Ben Sorer au Moré. Allez, je fais comme ça. Pourquoi on tue le Ben Sorer au Moré? Hachem Sofo selon son avenir. Pourquoi? Parce qu'il a mangé de la viande, il a bu du vin. C'est quoi cette histoire? Dis le Sefer Achinour, Kacha. C'est un yesod que le Sefer Achinour, il reprend plein de fois dans de nombreuses mitzvot, que, eh bien, dans l'homme, il y a plein d'éléments qui se classifient en deux catégories. L'homme, il a plein de midot et de composantes. Hein, vous savez, il fait Arba Isodot avec le feu, l'air, la terre et l'eau. Comme ça, il ramène Raphaël Vital. Donc, on a plein de composantes en nous. À part ça, Akash Baruch Hu, il a pris aussi de tous les êtres et de tout ce qu'il a créé dans tous les cieux et sur terre. Tsoméar, Domem, il a tout mis en nous. Un prélèvement. Hein, l'homme, il s'appelle la Chala. Il s'appelle un prélèvement. Parce qu'Akash Baruch Hu, il a prélevé de tout. Il a prélevé aussi une Neshama des Malachim, qui viachol. Comme ça, il dit Nefesh Hachaim, pour placer dans l'homme, et il dit même qu'elle est encore plus haute que celle des Malachim. Agave. Donc on a en nous, on a plein d'éléments en nous, mais tous les éléments, dit le Sefer Achinour, se classent en deux catégories. Isat à Chomer, ve Isat à Nefesh. Est-ce que c'est de la matière gashmit? Est-ce que c'est un élément matériel ou c'est un élément spirituel? On peut classer tous les éléments où il se réfère, il s'affilie aux éléments matériels, c'est une partie matérielle de nous, ou aux éléments spirituels. Et donc, on a en nous deux grandes catégories. Et dit le Sefer Achinour, eh bien, lorsque certains éléments se renforcent, même on renforce un élément spirituel, quelqu'un a renforcé un élément spirituel, alors il a renforcé toute la Issat à Nefesh. Toute la partie spirituelle, elle se renforce. Si tu te renforces même dans un domaine, tu fais mieux ta tefila, tu vas voir que ton chesed à la maison, il va être mieux. Tu fais mieux ton chesed à la maison, ta tefila, elle va être mieux. Si tu élèves la spiritualité qui est en toi, même sur un point, tout va s'élever. Et inversement, lorsque tu élèves la spiritualité qui est en toi, la matière, elle va diminuer. Il y a toujours une relation antinomique entre les deux. Tu élèves l'un, tout s'élève, et l'autre, il diminue. Et pareil dans la matière. Lorsque tu investis un peu plus dans les éléments matériels de ta personne, que ce soit parce que c'est nécessaire, et encore pire lorsque c'est pas nécessaire, eh bien, tous les éléments matériels aussi se renforcent, et la spiritualité, le nefesh de l'homme, le côté l'âme de l'homme, eh bien, elle en est diminuée. Hein, donc, il y a une relation, il y a un combat dans l'homme, que je il a créé l'homme dans une situation de combat entre l'homme, le gouffre, et tous les éléments qui dépendent du gouffre, et entre la neshama et tous les éléments qui dépendent de la neshama. Dit le Sefer Achinour, c'est pourquoi, eh bien, la Torah pointe du doigt qu'il est important de faire attention à la relation à la nourriture. Parce que c'est un kécher qu'on a avec la matière qui est quotidien et indispensable. Tout le monde matériel, on n'est pas obligé de s'attacher à lui. Des fois on s'attache, des fois on s'attache pas, on n'est pas obligé. Mais la nourriture, on doit passer par là. Qui c'est qui ne mange pas, qui c'est qui ne boit pas? Même Raphaël Kaniski, il mange et il boit. Moins que nous et différemment que nous, mais il mange et il boit. Donc on doit passer par la nourriture. Donc la Torah a pointé du doigt cette relation-là, puisque c'est incontournable, comme ça dit Zéachinour. Et elle a pointé du doigt pendant les 3 premiers mois de la vie de la majorité d'un homme, majorité religieuse, comme on dit. Pourquoi? Parce que c'est la racine de la vie de l'homme. Lorsque, eh bien, commence la chaleur de l'adolescence, comme ça on appelle ça. Alors à ce moment-là, il doit investir particulièrement, c'est un essai pour tous les parents ici qui ont des enfants qui sont comme ça proches de l'adolescence, préadolescence, adolescence. Eh bien, il dit, c'est la racine de la vie d'un homme, c'est le moment où commence, eh bien, Rom Baruto, la chaleur de la force de l'adolescent. Et à ce moment-là, l'enfant,
le jeune homme il doit investir dans le domaine de la spiritualité pour contrecarrer la matière qui s'éveille en lui également. Ou Meotosman Ikar Moussar Lekor Yamav. Et s'il se renforce à ce moment-là, ce sera un moussard pour toute sa vie. Et s'il dévie à ce moment-là, ce sera une déviation pour toute sa vie. Donc dit le Sefer Achinour, combien c'est important l'éducation. Il y a relié qu'avant 13 ans, moi je pense que même avant 13 ans, ça commence déjà, la racine de la vie d'un homme, elle commence déjà même avant 13 ans. Et l'enfant aussi, selon ce qu'on lui apprend, et surtout quand il est proche de la bar mitzvah, il garde une influence pour toute sa vie. Mais tant qu'il n'a pas 13 ans, on ne peut pas le juger. Lorsqu'il arrive à 13 ans, et il a la racine de sa vie, et il est bar mitzvah, il est majeur, donc il est bar onesh, on peut le juger, on peut le punir, et il prend une direction pour toute sa vie. Donc dit le Sefer Achinour, lorsque dans la nourriture, qui est la relation incontournable avec la matière, on voit que ça ne va pas du tout, ça va pas du tout. Il veut boire du vin, il veut manger de la viande, il veut kiffer un maximum avec des copains qui ne sont pas des bonnes fréquentations et qui ont les mêmes aspirations que lui, dit la Torah, un enfant comme ça, s'il correspond à tous les critères de la Gemara, mais on les a dit en gros, il n'y a aucune chance pour lui. Il n'y a aucune chance. Et si il dit le contraire, Shachero Moussar, tu lui jettes du moussard, tu lui envoies des informations, des enseignements, tu le renforces, alors Zeyoil l'école Azmanim, à toutes les périodes de sa vie, ça va lui rester. Ça, une grande leçon sur l'importance du chinour des enfants, ça c'est Vadaï. Alors une autre leçon aussi qu'on voit, ce que la Gemara elle dit. La Gemara elle dit, qui a dit que cet enfant-là il va pas se rattraper? Peut-être qu'il va se rattraper. Alors la Gemara elle dit, on est sûr qu'il va continuer dans son chemin. Elle donne plusieurs exemples à la RIC à ce sujet-là. Plusieurs lois, praté dinim, des lois concernant le fait qu'on est sûr qu'il va continuer. Par exemple, dit la Gemara, à qui il a volé l'argent pour aller manger du vin, manger de la viande et boire du vin à plusieurs reprises? À qui il vole l'argent? Où il prend ses fonds? Est-ce qu'il prend à son père? Est-ce qu'il prend dans la maison, il se sert à la maison? Ou est-ce qu'il prend dehors? Dit la Gemara, s'il prend dehors, il va voler ailleurs, à gauche, à droite, il est pas Ben Sora au Moré. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. C'est compliqué de voler ailleurs. Et il faut pas qu'on te voie. Et si tu fais attraper, t'as peur. C'est embêtant. C'est pas facile. Alors même quelqu'un, un enfant qui a cet âge-là et qui vole ailleurs, et qui a tous les paramètres, toutes les conditions, mais juste il vole ailleurs, dit la Gemara, il est pas Ben Sora au Moré. Parce que lui, c'est possible qu'il va pas continuer. On n'est pas sûr à 100% qu'il va continuer. Parce que, tu vois pas, il a pas encore trouvé des fonds faciles d'accès. Même ça peut le sauver. Alors que pourtant, c'est pas la grandeur de cet enfant-là. C'est tout simplement qu'il ne peut pas voler à la maison, il est obligé de voler ailleurs, c'est difficile. Autre exemple, il n'a pas de repère avec des copains et un repère pour manger. Il n'a pas trouvé des mauvaises fréquentations, il était à Bnei Brak, il n'a pas trouvé de mauvaises fréquentations. Espérons. Et à Kolpanim, parce que rien n'est pas chaud de nulle part. Aval espérons. Et à Kolpanim, qu'est-ce qu'il fait? Puisque lui il veut de la viande, il veut du vin, il vole à la maison de l'argent, donc là c'est facile de voler, mais il mange à la maison. Il va dans sa chambre, il vend à la maison, la viande et le vin. Mais il a peur dans sa chambre. Peut-être sa mère elle va le voir, peut-être son père il va le voir. Dit la Gemara, il n'est pas Ben Sora au Moré. Parce qu'il c'est pas sûr qu'il va continuer, c'est difficile pour lui de manger à la maison et de boire à la maison. Il va pas continuer dans son chemin parce que c'est difficile. La Gemara dit un autre exemple. S'il continue à étudier la Torah, est-ce qu'il continue à étudier la Torah ou il a été porèche et il a oublié? S'il continue à étudier, même s'il vole à son père et il mange dehors, donc il a toutes les raisons de continuer parce que c'est facile, mais quand même il continue à étudier la Torah, ça peut le sauver. On voit que toutes sortes de détails qui pourraient empêcher la continuité, même si c'est pas un mérite forcément, mais c'est que la situation a fait qu'il va pas continuer, c'est pas facile d'accès, il va pas continuer son chemin, déjà on le rend pas Ben Sora au Moré. C'est-à-dire que le Ben Sora au Moré, comme il dit le Sefer Achinour, il faut un matzav, une situation où l'enfant, on voit la racine, on voit la graine, et on est sûr de ce qui va pousser. Dès que tu peux émettre un élément qui remet en question, c'est pas sûr que c'est une graine de pommier, c'est pas sûr que ça va pousser tordu, c'est pas sûr. Dès qu'on n'est pas sûr que ça va pousser comme ça, alors déjà il n'est pas Ben Sora au Moré. Évidemment, ça c'est nos sages dans la Gemara, et le Rambam, comme il est possèque, qui nous disent qu'est-ce qu'il y a un élément, qu'est-ce qu'il y a un paramètre, qu'est-ce qu'il n'en est pas. Mais quand même, on voit ici qu'il ne s'agit pas, on n'est pas juste en train de juger, il a mangé de la viande, on le tue. On est en face d'un cas où on peut dire à l'heure, au temps T, qu'est-ce qui va se passer. On peut dire qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il a pris un chemin facile d'accès, où la Avera lui plaît,
où il peut continuer facilement, et il n'y a rien qui peut le rattraper, et il n'écoute pas, et Nenu Shoma, il n'écoute pas. Alors, quelqu'un comme ça qui n'écoute pas, alors, on ne peut pas le sauver. Comme ça dit également Rabbeinu Yona, il y a un passouk de Michelet. Le passouk de Michelet, il dit celui qui abandonne la Torah, la Ozev Ora, celui qui abandonne le chemin de la Torah, Moussar Ra, il recevra des mauvaises, des souffrances. Moussar Ra, des mauvaises punitions. Celui qui abandonne la Torah, il recevra des fortes punitions, des mauvaises punitions. Sonnet Torachot, celui qui déteste écouter les réprimandes, Yamut Imura. Celui qui abandonne la Torah, il sera puni, gravement. Celui qui déteste les Torahot, il mourra. Dit Rabbeinu Yona, pourquoi celui qui abandonne la Torah, il est puni, celui qui déteste les Torahot, il meurt? Ça a l'air même encore plus grave qu'abandonner la Torah. Alors, le deuxième, on n'a pas dit qu'il abandonne la Torah, juste il déteste les Torahot. Il dit Rabbeinu Yona un grand essod. Et ceux qui abandonnent la Torah, mais il écoute encore ce qu'on lui dit, alors c'est pas sûr à 100% qu'il va continuer son chemin. Pour l'instant, il a abandonné. Il va recevoir des mauvaises punitions, des choses difficiles, et il va écouter. Ou même on va lui dire, on va lui faire une reproche, une réprimande. Il va écouter. Et il va recevoir. Donc c'est pas sûr à 100%. Mais celui qui n'écoute pas, il mourra. Pourquoi il mourra? Parce qu'on peut rien faire pour lui. Donc le Ben Soror Moré, c'est un enfant que, vu sa situation, et vu qu'il n'écoute pas, on peut rien faire pour lui. Et déjà on commence à comprendre la différence entre lui et Ishmaël. Il y a deux sortes d'avenir. Lorsqu'on dit qu'Hachem il juge ou pas selon l'avenir, il y a deux sortes d'avenir. Il y a un avenir qu'on connaît par prophétie. Hachem et les Malachim, ils savent qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et donc des fois ils en discutent, Hachem et les Malachim. Un avenir prophétique. Et il y a un avenir qui est déjà présent à la racine, au tenté. On sait déjà, on peut anticiper. Un Chacham, un homme sage, il est roé et anolad. Il peut voir déjà, il anticipe ce qui va se passer. Un tel avenir qu'on peut anticiper, qui est présent au tenté, alors Hachem il juge selon cet avenir-là. Et c'est même encore plus important que le passé, il dit le Rav Friedlander. Mais un avenir incertain, prophétique, même si on sait que ça va se passer, mais c'est pas présent au tenté. Les graines de cet avenir-là, elles sont pas là, elles arriveront que plus tard. Ça dit Hachem, je ne juge pas selon cet avenir-là. C'est pas présent. Mais un avenir qui est déjà à la racine maintenant, dans cette situation-là, dans le chemin qu'il a entrepris, il a pris déjà l'autoroute Plonite, un tel, il a pris cette autoroute-là. Alors ça, c'est un avenir, on peut déjà juger où il va arriver. Il a pris cette autoroute. Après, s'il y a un moyen de rebrousser chemin, il y a un moyen de faire demi-tour, il y a une sortie, mais c'est d'air. Mais là, c'est un enfant qui a pris une autoroute où il n'y a pas de sortie, il ne peut pas faire demi-tour, il n'entend rien. Alors, c'est un avenir, mais c'est une question d'heure, c'est une question de temps. C'est pas il n'y a pas de nouveaux éléments qui sont attendus. Par exemple. Et dira Friedlander que c'est exactement comme ça que Hachem il juge à Rosh Hashanah. À Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, eh bien, Rosh Hashanah à la tête de l'année. Pourquoi ça s'appelle la tête de l'année? Il fait le lien avec la paracha de Ben Soror Moré. L'enfant, à l'adolescence, il est à la tête de sa vie, c'est la racine. La tête, toujours la tête, c'est la racine. Sauf Maaseh, Bemar Hashavatrila. Ce que tu vas faire au final, sauf Maaseh, Bemar Hashavatrila, ça commence, ça prend racine dans ta pensée première. On le dit sur le Shabbat. Sauf Maaseh, la dernière action qu'il a fait, c'est le Shabbat. Il a créé le Shabbat. Bemar Hashavatrila, il y avait pensé depuis le début. Comme ça, on dit sur Hachem. Sur nous aussi, c'est vrai. Sauf Maaseh, ce que tu vas faire au final, c'est dans ta pensée première. Donc lorsque l'homme il est à la racine de sa vie, dit le Ben Soror Moré, eh bien dans sa pensée première, dans sa direction première, on peut déjà voir sauf Maaseh comment il va tourner, comment il va finir. Mais, eh bien Rosh Hashanah c'est pareil. À Akadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah, on est à la tête de l'année. On est Bamar Shavatrila dans la pensée d'Hachem, qui viarol, le jugement d'Hachem, à la tête de l'année. Eh bien Akadosh Baruch Hu, il va prévoir tout ce qui va se passer en fonction de quoi? En fonction de ta pensée première, du chemin dans lequel tu es. Et c'est vrai qu'Hachem il juge le passé. Le Rav Friedlander il dit que le Ikar, et on le voit dans les prières de Rosh Hashanah, qu'on ne fait pas des slirot, on ne fait pas des vidouim, on ne demande pas pardon. On n'est pas en train d'essayer de réparer le passé dans la prière de Rosh Hashanah. On parle que de la malchoute d'Hachem, la royauté d'Hachem. Pendant toute la prière de Rosh Hashanah, c'est ça. On parle que de la royauté d'Hachem. Pourquoi? Parce que l'essentiel du jugement d'Hachem à Rosh Hashanah, à l'instar du Ben Soror Moré, c'est en fonction de ton passé et en fonction de ton présent, eh bien, quel est ton avenir? Quel est l'avenir dans lequel tu t'es placé? Quelles sont les graines que tu possèdes? C'est quoi l'autoroute que tu as prise? Et c'est en fonction de ça qu'Hachem juge. Puisqu'on a Rosh Hashanah à la tête de l'année, alors il regarde, et bien toi aussi, dans ta vie, pour cette année-là, tu as la tête de quelle année? Toi. Ton Rosh Hashanah, ton année, elle dépend de la tête de ton année. Selon ce que tu es à Rosh Hashanah, on pourra décrire ton année. Et c'est marqué dans le Midrash ça.
Oilanu miyom adin, oilanu miyom atachacha. Le Midrash, il dit, Abba Kohen Bardella, que malheur au jour du jugement, malheur au jour de la réprimande, ça fait peur le jugement. Lorsque Hachem Isra Mochi arrive à nous, eh bien, nous juger, à Adam, les filles machéou. Hachem, il juge selon ce qu'un homme il est autenté, les filles machéou. Il n'y a même pas marqué qu'il juge selon ce qu'il a fait. Hachem ne juge pas selon ce que tu as fait, il ne juge même pas selon le passé, selon ce que tu es. Évidemment, toutes tes actions passées, elles ont des conséquences. Donc, tu portes en toi, quelqu'un il porte en lui ses avérotes. Nous on les oublie, mais on les porte en nous. Les conséquences elles sont là, on ne voit pas pourquoi, on ne voit pas comment, mais chaque action, elle a un rocher, elle fait un impact. Et l'impact il fait un impact, et l'impact il fait un impact. Il n'y a pas une action vaine. Le clan Israël surtout, Netzar Israël, toute action qu'il fait, elle est éternelle. Pour le bien et pour le pire. Donc Akadosh Baruch Hu regarde qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que ça va engendrer. Et regarde Akadosh Baruch Hu, quelles sont tes décisions pour la nouvelle année et qu'est-ce que ça va engendrer. Et pareil le Ben Sora Omoré. Et donc ça n'a rien à voir avec Ishmaël. Et c'est pour ça que la Torah, elle a été pointilleuse, et nos sages, de mettre un enchaînement de juxtaposition et de expliquer la juxtaposition. Si un homme il prend une femme captive, il va la détester. Et s'il la déteste et qu'il a un enfant avec elle, ce sera un Ben Sora Omoré. Et le Ben Sora Omoré, si tu l'amènes pas au tribunal, il finira par devenir un grand tueur et il sera pendu. C'est quoi cette juxtaposition? Pourquoi la Torah elle explique? Pourquoi nos sages ils ont expliqué cette juxtaposition plus que d'autres juxtapositions? Parce que justement, c'est des parachiotes où la Torah, elle te met en garde. Elle dit fais attention à tes actions. Regarde toi-même, regarde au tenté quel est l'avenir qui sera juxtaposé à ton tenté. Réfléchis un petit peu. Si tu te maries avec une telle femme, réfléchis au tenté plus 1. Qu'est-ce qui va se passer? Et au tenté plus 2, qui seront tes enfants? Et au tenté plus 3, qu'est-ce qu'on fera à tes enfants? Donc la Torah, elle a juxtaposé pour mettre un dagage, pour accentuer le fait qu'il y a des actions, il y a des grands choix dans la vie, qui sont porteurs de conséquences. On peut pas oublier les conséquences, on peut pas se détourner des conséquences. Chaque chose qu'un homme il fait, il doit réfléchir qu'est-ce que ça va entraîner. Et quand je me juge, ça Grama Benezikim, c'est Rav Bidei Shamaim, quand je me juge les conséquences des actions d'un homme. Marqué dans la Gemara, dans Yoma, d'Afem Zain, qu'il y a une femme, elle s'appelait Kimrit. Elle a eu 7 enfants Kohen Gadol. 7 enfants qui ont servi de Kohen Gadol. Alors, ils l'ont dit, Rahim, comment t'as fait pour avoir 7 enfants Kohen Gadol? Elle a dit, j'étais très tsanoua, j'étais très pudique. Et jamais les murs de ma maison, même les murs de ma maison n'ont vu mes cheveux. Comme ça, elle a raconté Kimrit. Rahim, ils ont compris que quelqu'un qui a engendré de tels engendrements, de tels enfants, il y a une racine, il y a quelque chose. Il n'y a pas de conséquences sans racine. Ça, c'est Rosh Hashanah. Que je me rouille, il regarde les racines, en fonction de ça, il prévoit l'année. Donc nous, quand on arrive à Rosh Hashanah, on doit être des raramim. On doit prévoir, on doit regarder quels sont les chemins que j'ai pris, quelles sont mes fréquentations. Même si j'ai des erreurs, des fautes, volontaires, involontaires, conscientes, inconscientes, est-ce que je suis bloqué dans mes fautes? Est-ce que j'ai des amis, Ravertov? Est-ce que j'ai des amis qui peuvent me reprendre ou j'en ai pas? Peut-être que j'ai aucun ami qui est capable de me reprendre. Est-ce que je fréquente des haramim et des grands rabbanim qui peuvent m'aider, m'aiguiller, etc. Si un homme il n'a pas tout ça, il y a Rollot qui est dans une pour certains points de sa vie, il est dans une autoroute où il n'y a pas de sortie et il n'y a pas de demi-tour. Et donc c'est sur ces points-là, il est Ben Sorer Omoré. Et sur ces points-là, il sera puni parce qu'il n'y a rien à faire. Et si au contraire un homme, même si c'est pas encore corrigé totalement, mais il prévoit des sorties de secours, il prévoit des bons amis qui peuvent le corriger, il prévoit des études, des shurim de Torah, toutes sortes de choses qui peuvent amener une itrachout, un chinouille dans sa vie, même si le chinouille, il n'est pas encore là, mais s'il y a la graine, c'est déjà bien. Comme ça dit Rav Israël Salanter, il y a une stira dans les psukim, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans Yecheskel, kilo yarpos bemotamet, kim beshuvu vechaya. Akadosh Baruch Hu, il veut pas que meure l'homme passible de mort. Kilo yarpos bemotamet. Il veut pas que meure le mort, celui qui va bientôt mourir parce qu'il est chayav mita. Akadosh Baruch Hu, il veut pas. Kim beshuvu, qui fasse tchouva, vechaya, va vivre. Donc un homme qui est chayav mita bidei shamaim, Akadosh Baruch Hu dit, moi je veux pas qu'il meure le pauvre. Qui fasse tchouva. Et à Darabash, frère, on est tous contents. Kilo yarpos, Hachem ne veut pas qu'il meure. Et il y a un batout où il y a marqué qui rafet Hachem bemotam. Hachem il veut qu'il meure. On parlait des enfants de Elia Cohen qui avaient fauté et qui voulaient pas se rattraper. Alors je veux qu'il meure ceux-là. Et il a fait mettre sur eux un décret. Et eux ils voulaient pas. La Gemara elle demande. Alors Maïchana, Hachem il veut que meure le coupable ou il veut pas qu'il meure? Elle dit la Gemara, kan beosim tchouva, kan enam beosim tchouva. C'est pas ce qu'il fait tchouva, est-ce qu'il veut pas tchouva? S'il fait tchouva, alors Hachem veut pas qu'il meure. S'il veut pas tchouva, Hachem veut qu'il meure. Il y a rien à faire. Dit Rav Israël Salanter, elle nomme Vin. Si tu parles de quelqu'un qui fait tchouva, pourquoi tu l'appelles le mort? Kilo yarpot bemot amet. Je ne veux pas que meure l'homme mort. Tu appelles quelqu'un qui fait tchouva, tu appelles un homme mort? C'est pas un homme mort, un homme qui fait tchouva, c'est un homme vivant.
c'est pas un homme passible de mort, il a fait tchouva. Il dit Achim Joris Retzanim. Quand la Gemara dit Osim tchouva, quelqu'un qui fait tchouva, on parle d'un homme qui est passible de mort et qui n'a pas fait tchouva du tout. Et la Gemara appelle ça Osim tchouva, il fait tchouva. C'est-à-dire pourquoi il fait tchouva? Dit Rav Srei, il porte en lui les graines de la tchouva. Le type, il est même pas conscient. Il est même pas conscient qu'est-ce que c'est la tchouva, qu'il vont revenir, etc. Mais il est mourchar. Il écoute. Il sait qu'il a des manques. Comme ça, il dit, Rav Srei, qu'il est mourchar, les tchouva, il a un regesh. Il a un sentiment. Il est sensible à s'améliorer. Il est sensible à ses manques spirituels. Même si il est encore très loin de la Torah. Mais s'il a cette finesse, cette sensibilité, Akadosh Baruch Hu, il appelle déjà ce mort-là, parce qu'il s'appelle mort pour l'instant. Il dit, lui, je veux pas être d'où qui meurt. Et il y a un autre, que Hachem il sait, ceux-là, c'est les fils d'Eli Cohen, les fils du Gadol Hador. Les fils du Gadol Hador, vu le chemin qu'ils ont pris, il n'y avait plus rien à faire. Quand tu es le fils du Gadol Hador et tu prends un chemin comme ça, il n'y a plus rien à faire pour eux. Ils n'avaient aucun moyen d'écouter, ils n'ont pas écouté les Torahot du Gadol Hador qui était leur père. De qui ils vont écouter les Torahot maintenant? Les pauvres. Alors pour eux, il n'y avait rien à faire, ça s'appelle Enam aussi Tchouva. Donc c'est un grand chidouche. Quelqu'un, il arrive à Rosh Hashanah, on voit, il a rien, il n'a pas fait de Tchouva, il a rien, etc. Il est peut-être mieux que nous. Il est peut-être mieux que nous. Parce qu'il est mourchar les Tchouva. Il a une sensibilité, il sait se corriger, il sait entendre les Torahot. Il sait voir qu'il est manquant. Il n'a pas peur du changement. Eh bien cet homme-là, Hachem dit, moi je veux de lui. Et je vais lui donner une bonne année. Bien que son présent, il est kata. Mais Hachem, il voit l'avenir qui est dans le présent. Et peut-être qu'un autre homme, son présent, c'est le fils du Gadol Hador. Le fils du Gadol Hador, Kohen Gadol. C'était un Kohen Gadol. Il arrive au jugement, Hachem dit, lui, je veux même pas qu'il vive celui-là. Comment? Fils du Gadol Hador. Mais moi, je vois l'avenir qui est contenu dans le présent. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a un jugement, des fois, qui dépasse notre perception. C'est le cas du Ben Soror Moré. On était très étonnés, le Ben Soror Moré, tout ce qu'on lui fait pour très peu de choses. Akadosh Baruch Hu juge selon l'avenir qui est inclus dans le présent. Et donc, quand un homme il se prépare au Rosh Hashanah, il doit préparer son avenir. Avec ses décisions, avec les prières où il parle de la royauté d'Hachem. Et il parle pas de son pardon du passé, il parle de la royauté d'Hachem. Il est en train de dire que mon avenir, c'est un avenir qui va révéler la royauté d'Hachem. Il n'y a rien qui plaît plus à la rigueur d'Hachem, à Midat Hadin, que quelqu'un qui prend sur lui la royauté d'Hachem pour toute l'année à venir. Et pour finir de répondre aux questions, alors le Even Isra, il dit que c'est un apikoros. Quel rapport avec un apikoros? Et ça aussi, on se trompe souvent dans ce domaine-là. On a des gens comme ça, on discute avec eux, on voit qu'ils nient certaines parties de la Torah, ou la Torah chez Béalpé, où ils ont des problèmes de Hashkafot, etc. On voit comme ça des gens, et puis des fois on essaie de leur parler, c'est pas forcément bien. Et on voit qu'il n'y a rien à faire. On dit bon, ils pensent comme ça, ils se trompent, ils ne savent pas, etc. Dit le Chazanish, pas du tout. C'est pas ça du tout. Le problème de cette personne, c'est qu'elle aime trop Olam Hazé. Ces hommes-là qui ont des problèmes de Hashkafot, qui n'ont pas reçu sur eux la Torah chez Birtav, la Torah chez Béalpé, la royauté d'Hachem, de façon entière selon le message qui est marqué dans Chazal, ces gens-là, ils n'ont pas un problème de Hashkafot, ils n'ont pas une compréhension différente de la nôtre, ils ont un problème qu'ils aiment Olam Hazé. Ils ont un kécher avec la matière qui est fort, plus fort que nous. Et donc quoi? Et donc à cause de ça, ils ne peuvent pas comprendre la Torah telle qu'elle est. Je ne peux pas comprendre que la Torah elle interdit, et elle demande d'être kadosh. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette kedoshim tiou? C'est des interprétations. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas manger de la viande, il ne faut pas boire du vin, mais c'est permis. Et comme la Torah... Ah non. Tu m'interdis ce qui est permis, ça déjà, je nie. Alors, comme l'homme il ne peut pas nier et dire je suis un apikoros, il va essayer d'expliquer son négationnisme. Il va trouver des théories, des svarot, il va le faire inconsciemment. Pourquoi c'est pas possible de dire que c'est marqué une telle chose dans la Torah? Au fond, c'est pas qu'il a compris différemment, c'est qu'il veut pas. Donc ça sert à rien de parler avec un apikoros. D'ailleurs, nos sages, ils sont très ramim. Ils ont appelé ça un apikoros, ça vient de Épicure. Épicure, qu'est-ce qu'il disait? Il a parlé sur la Torah, Épicure. Il a dit que la Torah n'est pas vraie. Épicure, il disait mangeons, vivons, car demain nous mourrons. Allez, on kiffe. C'est Épicure. Ils ont dit un hérétique, c'est un apikoros. C'est un épicurien. Son kécher avec Olam Hazé, il l'empêche de comprendre la Torah selon ce qu'elle est, selon le Hémet. C'est le problème. Un enfant qui a 13 ans, il court après la nourriture et la boisson et les mauvais amis, et même le vin et la viande, etc. Nous dit la Torah, dit le Even Ezra, c'est un apikoros, c'est-à-dire quoi? Il a les racines qui feront plus tard qu'il va nier. Il va nier. Et pas parce que ce sera un grand philosophe, il va nier. Il va nier parce qu'il ne peut pas accepter. Il est obligé de nier. La Torah n'est pas en adéquation avec ses prédispositions. Donc c'est oui, un problème de apikorsut. Et quand même, Akadosh Baruch Hu il dit, et on finira sur ça, Kilat Elokim Talouy. Faut y aller. Kilat Elokim Talouy. Eh bien, mon frère jumeau, il est pendu. C'est quoi mon frère jumeau, il est pendu? Et ça, c'est quelque chose de très fort. Alors, c'est le cadavre d'un rachat, et dit Hachem, mon frère jumeau, il est pendu.
On voit pareil, Hillel, quand il allait des fois au mikvé, il disait je vais faire une mitzvah, je vais faire une mitzvah. Les élèves disaient mais où tu vas? Quelle mitzvah? Je vais me prendre une douche, je vais au mikvé, prendre un bain. Même pas mikvé, un bain. C'est quoi la mitzvah? Il dit dis-moi, tu connais pas, j'ai oublié comment ça s'appelle, le musée là où il y a toutes les, en cire, toutes les stars. Hein? Grévin, tu connais pas le musée Grévin? Il disait Hillel, il y avait un Grévin à l'époque. Il y avait le musée Grévin à l'époque. Tu connais pas le musée Grévin où il y a toute la, où il y a toutes les stars en cire comme ça? Tu connais pas? Là-bas, il y a un type, il nettoie les figurines des stars. Il est payé. Moi, je nettoie la figurine, il parlait de lui-même, d'Hachem, et je ne serai pas payé. L'homme, il ressemble à Hachem. Quand il va au mikvé, il va se prendre un bain, il nettoie la figurine d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire ce qu'on dit aussi au sujet du Ben Sora Moré. On le reproche, il n'a pas été Kadosh, il n'a pas été Davouk Bachem, parce qu'on ne sait pas ce que c'est un homme. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Adam, c'est quoi Adam? Adam et l'eau. Dit le Raphaël Vital, Adam, ça vient de Adama, c'est vrai, il est fait de la terre, mais c'est une terre qui peut ressembler à Hachem. Adam et l'eau. Adam, c'est je peux ressembler à Hachem. Hachem, à l'homme, il porte en lui. Je vais vous dire, Alpisod, j'ai vu au nom du Harizal, Alpisod, beaucoup de livres du Harizal qui sont consacrés à ça. Il développe le Harizal que dans les mondes très élevés, là où il n'y a même plus de Malachim, même pas Olam Hatzilut, au-delà, au-dessus de Olam Hatzilut, encore au-dessus, dans les mondes les plus supérieurs, eh bien, là-bas, un monde où il n'y a que Akadosh Baruch Hu, il n'y a que du divin, on n'a pas idée, on ne peut même pas en parler. Il y a là-bas que des, on pourrait dire, pour dire un machal, des orotes, des lumières, des flux de lumière et de bonté, et de rachamim. Et ce sont que des métaphores avec ça. Eh bien, à quoi ils ressemblent ces flux? À quoi ils ressemblent ces lumières? Qui viachol, à quoi ça ressemble? À la forme d'un homme. À la forme, même le mot forme est une métaphore. Les olam les plus élevés, le olam le plus élevé, il s'appelle Adam Kadmon. C'est-à-dire quand un malach, il voit un homme, il dit tiens, une icône d'Hachem. Une icône d'Hachem. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a organisé les sphères les plus élevées, au-dessus qui à Kavod, au-dessus des malachim, au-dessus de tout, selon notre ressemblance à nous. C'est-à-dire qu'on ressemble aux racines de la création. On ressemble à Hachem de façon effrayante. Et donc après toutes tes actions, tu es comme un icône d'Hachem, tu es le frère jumeau. Tout ce que tu fais, eh bien, imaginez les effets, les impacts de l'icône d'Hachem qui agit. Les impacts que ça, l'importance que ça a aux yeux d'Hachem. Mon frère jumeau, il agit. Et alors, il a de l'importance à tout ce qu'on fait. Et donc, eh bien, c'est un grand yesod que le Ben Sora Moré, on lui reproche, il n'a pas été Kadosh, il n'a pas été Davouk Bachem. Parce que oui, parce que lorsqu'un homme, il a la racine de sa vie, lorsqu'on est aussi à Rosh Hashanah, et on doit regarder le bout, on doit regarder le but, eh bien, le but d'un homme, c'est qu'il ressemble à Hachem. C'est qu'il soit collé à Hachem, qu'il ressemble à Hachem, c'est ça le but. Et quand on est à la racine, on doit regarder, sauf Maaseh, mais marche là. Lorsqu'on est à la première pensée, on doit regarder sauf Maaseh, on doit regarder la fin. Et donc la fin, c'est quoi? C'est de ressembler à Hachem, parce que c'est pour ça que l'homme il a été créé, et c'est naturel pour l'homme de ressembler à Hachem. L'homme, quand il ressemble à Hachem, il se sent bien, il avance, il évolue, c'est naturel pour lui. Adam et l'eau. Adam, il ressemble à Hachem. Et cet enfant-là, il s'est pas attaché à ressembler à Hachem, il s'est attaché à ressembler au Behemoth, à ressembler à autre chose. Et donc lorsqu'il est suspendu, eh bien, dit le Tomer Dévora, il dit, les malachim encore, ils disent qu'il ressemble à Hachem. Ils disent, Tsura Na'a, quelle icône magnifique, ou Maasaf Keurim, et ses Mechoharim, et ses actions, elles sont dégoûtantes. Même quand un homme il agit de façon dégoûtante, il est suspendu, son cadavre il a Khav Mita, etc. Quand même les malachim ils disent mais regarde cette icône d'Hachem. Parce qu'on a une ressemblance à Hachem, on n'a pas idée. Bani Matem Lachem Elokechem, on ressemble à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que eh bien, ça implique qu'on s'efforce que nos actions et nos ambitions, eh bien, elles soient en harmonie avec notre corps, avec notre ressemblance à Hachem.